Par rapport à la semaine de la mère de l'enfant, je pense que le ministère l'avait fait l'année dernière dans quelques régions. Mais ils ont jugé nécessaire, à travers donc, la direction santé de la mère, de la vulgariser au niveau national cette année. Maintenant, ils ont 3 objectifs pour cette campagne. L'objectif vraiment, c'est de renforcer tout ce qui est consultation prénatale. Maintenant, les consultations prénatales étaient au nombre de 4 à l'époque. À l'actuelle directive, les CPN sont au nombre de 8. Actuellement, on voit que vraiment, il y a beaucoup de retard par rapport aux consultations prénatales. Et c'est l'occasion de rattraper toutes les femmes par rapport aux consultations prénatales et de les sensibiliser par rapport à ça. Ça, c'est l'objectif. La deuxième objectif, c'est par rapport aux enfants, donc 0,5 ans, par rapport à la malnutrition, par rapport à la vaccination. Donc, beaucoup d'enfants actuellement sont malnutris. Donc, il faut vraiment aujourd'hui des canaux de communication. Aller au niveau de la population, les sensibiliser par rapport à ça. Profiter aussi de cette semaine pour les déparasiter, pour les supplémenter en vitamine A. La troisième, c'est vraiment de rattraper les enfants par rapport à la vaccination HPV. Donc la vaccination HPV a été lancée depuis 2018. Mais on peine actuellement donc, à atteindre la couverture qui doit être à 90%. Beaucoup de filles de 9 à 14 ans ne sont pas touchées. Et cette semaine, c'est l'occasion aussi de rattraper ces filles. Nous sommes en fin d'année. On a besoin vraiment d'atteindre des indicateurs. C'est l'occasion de rattraper ces filles et profiter de cette occasion aussi pour sensibiliser, renforcer la vaccination pour les enfants de 0 à 23 mois, mais pour les filles aussi de 9 à 14 ans. C'est les 3 objectifs de cette campagne. C'est une campagne de promotion, mais c'est une campagne aussi de stratégie avancée pour toucher toutes les femmes en CPN, toucher toutes les femmes par rapport à la planification familiale, toucher aussi les enfants de 0 à 5 ans par rapport à la vaccination et la malnutrition, mais aussi par rapport aux filles contre le HPV. On note que souvent, même dans le cadre de la communication, vous parlez souvent de l'allaitement. L'indication, c'est l'allaitement exclusif des enfants jusqu'à 6 mois. Un enfant ne doit rien prendre que le lait de sa mère de 0 à 6 mois. Le lait est un aliment complet. Et il faut savoir que l'organisme de l'enfant n'est pas encore prêt à recevoir d'autres aliments, ce qui peut être donc source d'infection ou bien d'autres problèmes par rapport à la croissance de l'enfant. Donc c'est pourquoi l'allaitement maternel est exclusif et recommandé. Souvent, donc, les mamans ont du mal à comprendre ça. Mais c'est ce qui est indiqué. Parce que l'organisme de l'enfant n'est pas encore mature donc, pour se préparer par rapport aux antigènes, aux microbes et autres. Donc, c'est le lait maternel qui va protéger l'enfant et va préparer l'organisme de l'enfant donc, à s'adapter par rapport à l'environnement externe. Donc, ces gens risquent d'infection s'ils utilisent d'autres produits. Merci beaucoup. Comme l'eau. Vous savez, donc l'environnement donc, est certainement infecté ou bien l'environnement n'est pas aussi sain. Nous, adultes, on est préparés à boire de l'eau, comme ça, à manger des aliments, qui, une fois dans nos organismes, certainement, il y a des anticorps donc, pour parer à toute infection. Mais le nourrisson n'est pas encore préparé à ça. Donc, il n'y a pas cette maturation d'organisme donc, pour faire face donc, aux aliments ou bien à l'eau qu'il va boire. Donc, et ce sera un risque pour lui, pour l'enfant, donc par rapport à sa croissance et autres. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'enfants sont malnutris. Beaucoup d'enfants sont malnutris. Parce que les mamans pensent que l'enfant pense que le lait ne peut pas suffire l'enfant. Parfois, il te le dit, mais l'alimentation aussi donc, a des directives. Donc, il faut savoir comment allaiter. Parfois, ils ne prennent pas le temps d'allaiter normalement leurs enfants. Donc, l'enfant doit prendre le sein, jusqu'à certaines minutes. Et c'est l'enfant même qui doit lâcher le sein. Mais parfois, vous voyez, nos mamans sont très pressées
il ne prend pas le temps d'allaiter bien l'enfant et il y a 2 seins. Donc parfois il donne un seul sein. Et qu'il y a des produits qui, au fur et à mesure, il y a certains nutriments, il y a certaines protéines, au fur et à mesure d'allaiter l'enfant, que l'enfant peut bénéficier d'elle. Maintenant, si on arrête l'enfant quelques secondes, on le laisse, on le donne, donc ça ne fera pas d'effet. Donc parfois, c'est les conditions d'allaitement qui ne sont pas respectées. Maintenant, si la maman respecte bien les conditions d'allaitement, ils vont voir que l'enfant va tomber malade de moins en moins. L'enfant aussi va avoir une bonne croissance du moins. Oui, beaucoup même. Il y a des cas, hein? Il y a des cas de malnutrition. Actuellement, donc, je n'ai pas les données avec moi, mais même au niveau du district de Mbao, on a des cas de malnutrition, que nous suivons aussi. Donc, au niveau de la structure, on a des unités qu'on appelle des unités IREN, où on suit les malnutris aigus. Mais quand c'est sévère et compliqué, comme nous, on n'avait pas de pédiatre, mais actuellement, on a un pédiatre, mais le local n'est pas encore identifié, on les réfère au niveau de l'hôpital de Pikine, où on les aide dans des centres de récupération qu'on appelle CREN. Mais heureusement, actuellement, on a un pédiatre. Et d'ici peu, on va mettre en place donc, un centre de récupération des enfants malnutris qu'on appelle CREN, où on va peut-être, donc, tout ce qui est malnutri compliqué donc, va être géré au niveau du centre de santé. D'accord, c'est bon, merci, c'était tout. Et espérons avec la semaine, ces cas vont diminuer et tout va s'améliorer. Oui, on fait un appel à la population, hein, donc, de répondre vraiment massivement à ces journées, parce que c'est des journées de consultation qui feront au niveau de la communauté. On va sortir des postes de santé, aller faire des stratégies avancées au niveau de la communauté, se rapprocher de la communauté. Donc on les appelle vraiment de sortir massivement donc, pour répondre donc, aux techniciens de santé. Ce sera l'occasion aussi, lors de ces journées de stratégie, de faire donc, des communications, donc, de sensibiliser la population par rapport à ça. D'accord, c'est bon, merci. Je vous en prie.